Bientôt, des hommes et des femmes apprendront à cuisiner dans la cook-pot, matériel fétiche du chef Alain Ducasse. Le campus Ducasse Éducation Paris est en construction à Meudon et aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les coulisses du chantier. Arte Charpentier travaille sur le projet depuis maintenant 3 ans et pour l'agence c'est un projet assez global parce qu'on est responsable de l'architecture d'intérieur et le paysage. Pendant la conception il y a eu plusieurs challenges pendant ces 3 années. Le premier c'était de faire une image architecturale, d'imaginer une architecture très élégante et en même temps assez sobre qui fasse un peu honneur à la gastronomie française et au chef Ducasse évidemment. Le deuxième challenge ça a été en termes de distribution intérieure. Il faut se rendre compte que dans ce bâtiment, il y aura 9 ateliers avec 14 étudiants, un formateur, des salles de cours, un back-office et 2 restaurants ouverts au public. Donc il y aura un flux, ça va foisonner dans cette école. Donc en termes de circuit propre, de circuit sale, ça a été un calage extrêmement fin qu'on a fait avec les équipes Ducasse. Les travaux de l'Institut Ducasse à Meudon ont commencé en phase terrassement en décembre 2018. Donc le premier béton a été coulé courant janvier 2019. Au niveau étape de chantier, premièrement il y a le gros œuvre. D'abord la partie infrastructure sous-sol, zone parking et zone locaux-vie, zone technique aussi. Ensuite le rez-de-chaussée, c'est tout un socle en partie extérieure en préfabriqué, donc des prémurs thermiques. Et ensuite la partie R+1 et toiture. Tout ça sur un espace-temps de 6 mois. La grosse contrainte du chantier, c'est vraiment la technique. Quand je dis technique, c'est la partie CVC, plomberie et électricité. Comme je vous l'ai dit, pour des raisons d'hygiène, tout est masqué, tout est incorporé. Cela prend énormément de place, à savoir que normalement un plénum lambda, donc le plénum c'est la partie vide entre un faux plafond et la dalle haute du béton est de 40 cm. Ici on a 1 mètre sur place, mais même avec 1 mètre, on a énormément de mal à faire toute la synthèse et passer tous les réseaux. C'est une école de cuisine, donc on sait qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de plomberie, il y a une maintenance qui est assez élevée. Donc le béton, assez naturellement, s'est imposé pour des questions de durabilité et de pérennité de l'ouvrage. Ensuite, il y a des charges qui sont importantes, c'est-à-dire qu'on a un équipement de cuisine qui est extrêmement lourd en centre de pièce. Et ensuite, comme on est près d'une forêt, on s'imagine qu'il y a des vents qui peuvent circuler librement. Et du coup, on a des façades dans le bâtiment qui sont cintrées et qu'on a appelées, nous, façades érodées. Donc elles sont en fait à R+1. Et elles sont littéralement comme si elles avaient été travaillées par le temps pendant la durée de vie du bâtiment. Aujourd'hui, on en est à la technique en distribution CVC, plomberie, électricité et réseau froid. On en est à la moitié de ce qui doit être réalisé. On a réalisé tous les travaux de maçonnerie intérieure et on est en train de préparer l'arrivée des futurs fourneaux. Alors la partie SPI Batignolles est prévue d'être livrée le 30 juin 2020. Petite spécificité, c'est première mise à disposition dans 2 semaines et puis après c'est fait au fil de l'eau sur le sous-sol, le rez-de-chaussée, le R+1.